Donc ensuite, on continue avec le formatage conditionnel. Donc ici, pour l'exemple, je vous ai réalisé un petit tableau en fait où j'ai mis les moyennes du trimestre 1, trimestre 2, trimestre 3 et même les moyennes annuelles pour 10 élèves, d'accord? L'élève 1 à 10, d'accord? Donc, alors, pour des raisons X ou Y, en fait, on peut vouloir mettre en évidence en fait la réussite de l'élève ici, d'accord? Avec des barres ici qui vont se colorer plus ou moins en fait en fonction de la moyenne, d'accord? Donc pour une moyenne de 20 sur 20 ici, d'accord? Donc on considère qu'on a des notes sur 20. Pour une moyenne de 20 sur 20 ici, la cellule ici sera complètement remplie de couleurs, d'accord? Et plus on va descendre, plus la cellule va diminuer, en fait, le remplissage de la cellule va diminuer, d'accord? Donc je vais vous montrer en fait comment on fait ça. Donc on va sélectionner la plage de cellules pour laquelle on souhaite appliquer des barres de données. Et ici dans formatage conditionnel, on va aller chercher barres de données, d'accord? Donc c'est la même chose que dans format conditionnel barre de données, donc c'est la même chose, d'accord? Donc pour l'instant ici on va rien toucher, d'accord? Et on va regarder un petit peu ce que ça donne. Donc, on laisse comme ça et on clique sur OK. Donc maintenant ici on a appliqué des barres de données, en fait plus les résultats sont élevés, plus la cellule est colorée, d'accord? Donc 20 sur 20, elle est pratiquement colorée à 100%, et évidemment pour 2 sur 20 on a moins de remplissage, d'accord? Donc ça on peut le régler un petit peu, donc on va venir ici, on va le resélectionner, on va revenir ici, voilà, et barre de données. Donc en fait ici, je vais mettre ici la valeur minimale et ici la valeur maximale. D'accord? Donc en fait ici, ce qu'on va mettre ici en fait, c'est donc minimal en fait pour la valeur minimale ici, on n'aura en fait aucun remplissage. D'accord? Donc là c'est ce qu'on va mettre pour le zéro remplissage. Et pour la valeur maximale, on aura 100% de remplissage. D'accord? Donc la valeur minimale ici, c'est 2. D'accord? Donc ici on a 0, on aura normalement ici pour la valeur minimale de la sélection, donc de C4 à C13, on aura en fait pour 2, on aura 0 remplissage. D'accord? Et maintenant, ici, pour la valeur maximale, c'est-à-dire 20 sur 20, on aura 100% de remplissage. On verra un petit peu la différence, on va cliquer sur OK. Donc maintenant, ici, pour la valeur minimale, on a 0 remplissage. D'accord? Et pour la valeur maximale, on a la largeur maximale de remplissage. D'accord? C'est un petit peu subtil. Hein, donc voilà. Donc ici, on va sélectionner, on va revenir là, voilà, barre de données, voilà. Donc on peut également ici aller chercher une valeur, d'accord? Donc valeur, on va mettre valeur. Donc là, pareil, on va décider qu'on commence à remplir pour le remplissage minimal. Donc ici, on voudrait en fait zéro remplissage à partir de 6. D'accord? Donc en fait, ici, on aura zéro remplissage à partir de 6. Et ce qu'il y a avant, il y aura zéro remplissage également. D'accord? Et on veut en fait 100% de remplissage pour, on va dire 16. D'accord? D'accord? Donc, et on va cliquer sur OK. Donc, en gros, ici, on a mis valeur, valeur. Et ici, en fait, on aura zéro remplissage jusqu'à 6. D'accord? Et après, on va dégrader jusqu'à 16 pour arriver au maximum de remplissage, un dégradé, un remplissage complet pour 16 sur 20. D'accord? On va cliquer sur OK. Voilà. Donc maintenant, tout ce qui est inférieur à 6, d'accord? On a zéro remplissage. D'accord? Et à partir de 16 sur 20, on a un remplissage 100%. D'accord? Donc avec un dégradé. Donc on peut également, ici, on va revenir là. Alors il y a plein d'autres options, hein, donc vous irez voir un petit peu, il y en a d'autres, hein, d'accord? Donc nous on va laisser comme ça. Et quand vous êtes dans options, plus d'options, vous pouvez très bien ici changer en fait, les paramètres que vous avez saisis ici, d'accord? Ici. Vous pouvez changer en fait la couleur pour les nombres positifs, pour les nombres négatifs, vous pouvez faire un dégradé, vous pouvez faire des couleurs, donc ça je suis pas allé voir, donc on va voir un petit peu. Et vous pouvez ici afficher seulement la barre, donc vous n'aurez plus les chiffres, donc on va le faire, voilà, donc on a affiché seulement la barre et on a mis remplir en couleur, on va regarder un petit peu, ok, ok, donc voilà. Ah oui, on a pu le dégrader, voilà c'est ça. Je l'avais déjà fait mais je me souvenais plus, d'accord? Donc là en fait on a pu le dégrader, mais on a un pourcentage de remplissage, d'accord? Donc c'est peut-être un petit peu mieux parfois comme ça, donc on va aller, hop, on va retourner là-dedans, barre de données, et on va enlever en fait dans plus d'options, on va afficher les chiffres, d'accord, et on va remettre en dégradé. Voilà, dégradé. Ok, voilà, ok, ok. Donc voilà pour le formatage conditionnel en barre de données.